Notre monde est plein de mystères qui mettent notre imagination à l'épreuve, des lieux qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Certains de ces lieux sont des merveilles naturelles situées sur des îles isolées ou dans des régions difficilement accessibles. D'autres sont des créations humaines cachées depuis des siècles. Aujourd'hui, nous commençons un voyage fascinant à travers des coins extraordinaires de la planète. Numéro 1. Les catacombes de Paris. Il s'agit d'un vaste ensemble de tunnels souterrains et d'ossuaires situés sous les rues de Paris, en France. Ces catacombes ont été formées à partir d'anciennes carrières de calcaire qui ont été utilisées pendant des siècles pour construire bon nombre des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Au XVIIIe siècle, les cimetières parisiens commencent à souffrir de surpopulation, entraînant une crise sanitaire dans la ville. Comme solution, il a été décidé de déplacer les restes humains de plusieurs cimetières vers le système de tunnels souterrains. En 1786, les catacombes ont été officiellement inaugurées en tant qu'ossuaires et, au fil des décennies, des millions de restes humains ont été déplacés vers les catacombes. L'ossuaire s'étend sur quelques 300 km de tunnels, même si seule une petite partie est ouverte au public. La section accessible comprend des couloirs bordés d'os et de crânes disposés de manière artistique, créant une expérience visuelle unique pour les visiteurs. Aujourd'hui, les catacombes de Paris sont une attraction touristique populaire et un site d'intérêt historique et culturel. Les visiteurs peuvent se promener dans le labyrinthe de tunnels et découvrir l'histoire de ce lieu unique. Bien que fascinantes, les catacombes ont aussi un air de mystère et de solennité en raison du nombre de restes humains qu'elles abritent. Numéro 2. Le pont d'or à Da Nang, Vietnam. Est une impressionnante structure de 150 mètres de long située dans la station balnéaire de Bana Hills, près de la ville de Da Nang. Le pont, qui est en acier, se distingue par ses deux mains géantes en fibre de verre qui semblent le tenir, symbolisant Dieu faisant sortir l'or de la terre. Ces mains géantes ont été conçues pour paraître anciennes et usées pendant des centaines d'années, bien que le pont ait été ouvert au public en 2018. Le Golden Bridge a acquis une renommée mondiale pour son design unique et innovant, et d'ici quelques siècles, il pourrait devenir une merveille du monde pour les générations futures. Numéro 3. Pont de verre de Zhangjiajie. Également connu sous le nom de pont de verre du Grand Canyon de Zhangjiajie, il s'agit d'une structure spectaculaire située dans le parc forestier national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, en Chine. Inauguré en 2016, ce pont est devenu un symbole d'innovation et d'audace architecturale. Le pont de verre mesure environ 430 mètres de long et s'élève à environ 260 mètres au-dessus du fond du canyon. Il est construit avec des panneaux de verre transparents qui permettent aux visiteurs de marcher dessus et de profiter d'une vue imprenable sur le canyon et les paysages environnants. L'une des caractéristiques les plus remarquables du pont est sa conception moderne et légère, avec des garde-corps en acier et un plancher en verre trempé. Le pont peut accueillir des centaines de personnes à la fois et constitue une destination populaire auprès des touristes locaux et internationaux. En plus d'être une attraction touristique, le pont de verre de Zhangjiajie est également utilisé pour des événements sportifs extrêmes tels que le saut à l'élastique et la tyrolienne, ajoutant un élément d'aventure à l'expérience. Le pont a acquis une reconnaissance mondiale pour sa conception innovante et pour être l'un des ponts de verre les plus longs et les plus hauts au monde. Sa construction représente une étape importante dans l'architecture moderne et une démonstration de la capacité de la Chine à réaliser des projets d'ingénierie très complexes. Numéro 4. La chaussée des Géants. La chaussée des Géants, contrairement à la plupart des plages d'Irlande du Nord, se compose d'environ 40 000 colonnes hexagonales imbriquées. Ils s'élèvent verticalement comme des marches et se sont formés il y a 65 millions d'années, atteignant une hauteur d'environ 11 mètres. Selon la légende, ils faisaient autrefois partie d'une chaussée créée par un guerrier nommé Finn MacCool et un géant écossais pour qu'ils puissent s'affronter. Cependant, la réalité est qu'ils ont été créés grâce au refroidissement de lave volcanique et à la fracturation de colonnes de basalte. Numéro 5. Harar, mieux connu sous le nom de Stonehenge suédois.
est un étrange groupe de pierres situé dans le sud de la Suède, composé d'environ 59 blocs de granit pesant 5 tonnes chacun, placés dans un anneau en forme de navire de 67 mètres de long. Il a été créé il y a environ 1400 ans et sa fonction historique n'est toujours pas claire. Selon la légende, il pourrait s'agir du lieu de sépulture d'un roi mythique, et la datation au carbone indique que des corps datant d'il y a 5500 ans pourraient se trouver sous la surface. Cependant, certains experts suggèrent que le monument servait à observer les cycles lunaires et à suivre le solstice d'été. La réalité est que personne ne le sait avec certitude. Numéro 6. Île aux pots de fleurs. Si vous voyagez au lac Huron, dans la province canadienne de l'Ontario, vous pourrez visiter la célèbre île Flower Pot, qui abrite de grands piliers de pierre qui ressemblent à des pots de fleurs. Selon la légende locale, il s'agirait de deux amants issus de tribus en guerre qui se sont enfuis sur l'île pour ensuite être pétrifiés en pierre. Cependant, la réalité la moins romantique est qu'ils sont les restes d'une falaise érodée par le vent et l'eau du lac et qu'en raison de leur forme très lourde, ils risquent de basculer un jour. Après tout, en 1903, un troisième, pot de fleurs, qui se trouvait autrefois sur l'île s'est effondré sur la plage. Numéro 7. La maison la plus solitaire du monde. En Islande se trouve une petite cabane située sur l'île d'Eliaï, une île inhabitée située au sud de l'Islande. Cette maison est connue pour son isolement car elle est entourée par le vaste océan Atlantique et n'a pas de voisins proches. L'origine de la maison remonte aux années 1950, lorsque l'association islandaise de chasse a construit la cabane pour l'utiliser comme pavillon de chasse. La maison est une simple structure en bois, sans électricité ni eau courante. Elle sert de refuge aux chasseurs qui visitent l'île pendant la saison de chasse aux oiseaux marins, notamment aux macareux. Même si l'on dit parfois à tort que la maison était un cadeau du chanteur Björk, c'est faux. L'île et la maison sont un exemple de la beauté naturelle de l'Islande, avec des paysages époustouflants comprenant des montagnes, des falaises et une végétation sauvage. L'isolement et la sérénité de ce lieu en font un site unique et mystérieux qui attire l'attention des visiteurs et curieux du monde entier. Numéro 8. Srvagsvatn est le plus grand lac des îles Féroé, situé sur l'île de Vagar. Également connu sous le nom de Letisvatn, ce lac est connu pour son emplacement exceptionnel et ses caractéristiques géographiques uniques. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Srvagsvatn est sa proximité avec l'océan Atlantique et son élévation par rapport au niveau de la mer. Le lac a une longueur d'environ 6 km et une largeur maximale de 1 km. Sa superficie est d'environ 3,4 km², ce qui en fait le plus grand lac de l'archipel. Srvagsvatn se trouve à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais son emplacement au bord des falaises lui donne une apparence trompeuse, comme s'il était suspendu au-dessus de l'océan. Le paysage entourant le lac est magnifique, avec des collines verdoyantes et des falaises abruptes. L'embouchure du lac est une cascade appelée Bsdalafossur, qui tombe du bout du lac dans l'océan Atlantique, créant une scène spectaculaire. Srvagsvatn est une destination populaire auprès des touristes visitant les îles Féroé en raison de sa beauté naturelle et des vues imprenables qu'elle offre. Les sentiers autour du lac permettent aux visiteurs d'explorer la région et de profiter du cadre tranquille. Numéro 9. La Tour du Diable. Nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique authentique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, le classant comme parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes capables de monter jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre, devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires,
Des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 10. Les monts Tianzi. Situés dans la province chinoise du Hunan, ils constituent un paysage impressionnant qui a inspiré les sommets flottants du célèbre film Avatar. Le nom Tianzi signifie « fils du ciel », et ces pinacles de grès quartzeux se sont formés au cours de plus de 300 millions d'années d'érosion. Ce lieu unique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ceux qui le connaissent bien suggèrent que le meilleur moment pour le visiter est après la période des pluies estivales. Pendant ce temps, les sommets sont partiellement recouverts d'une mer de brouillard enchanteresse, créant l'illusion que les montagnes flottent dans les airs. Pour accéder au mont Tianzi, vous pouvez emprunter des sentiers qui partent de la ville de Yongshi et profiter de multiples points de vue pour contempler cet incroyable paysage naturel. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo autant que nous avons aimé la créer. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Merci de nous rejoindre dans cette aventure.